vient son tour d'aller voter, il devient aveugle. Après avoir voté, il va signer même comme étant voyant. Vous pensez que de telles histoires, mes avocats ont présenté ces défenses. La loi électorale est claire à ce sujet. Lorsqu'il y a des fraudes de ce genre, normalement, on devrait se prononcer, on radie, mais rien n'a été fait. Après les scrutins, ils ne sont pas aveugles, mais c'est seulement pendant les scrutins, et ils sont assistés par des députés. Ils n'ont jamais eu des attestations d'aveugle, et ceux qui les ont accompagnés, ce sont des fraudes flagrantes que le Conseil d'État doit trancher. Vous savez, chaque élection contient 3 périodes. Hein. Il y a avant, pendant le scrutin et après. Mais après, si vous n'avez pas de nerfs solides, vous ne saurez pas maîtriser vos impulsions et ça vous poussera aux erreurs comme ça. Donc, quant à moi, cela ne me dérange pas parce que aucune loi de notre pays, non même ou pas la loi électorale, interdit à un député d'être accompagné. La malvoyance peut arriver d'un moment à un autre. L'attention peut amener à des vertiges, et ainsi de suite. C'était une élection. Il fallait exprimer les suffrages, ainsi de suite. Moi-même, je sais ce que je sentais. À ce temps-là, j'avais demandé qu'on puisse m'accompagner. Il n'y a pas une loi de la République qui interdit à un électeur se sentant dans le besoin, n'est-ce pas, d'être accompagné. Je viens de faire l'Europe. La raison, c'est David qui les connaît. Donc, ce n'est pas à moi, de dire si j'étais à bonne ou j'étais pas à bonne santé ce jour-là. Voilà. Ce n'est pas à lui. Donc, vous confirmez que ce jour-là, vous avez un problème de santé, de malvoyance? J'avais un problème de santé. Je ne saurais pas dire ça dans le média. Et c'est ce qui avait fait que je fasse l'Europe vite. Dieu merci. J'ai rétabli ma santé. Je suis convalescent. Quelque part, derrière, en repos.